Hey! Coucou mes petits chameaux en ballerine. J'aime bien cette image. J'imagine les chameaux marcher dans le désert avec des petites ballerines, tu sais, avec le petit ruban qui remonte sur les pattes. Oh, ça serait tellement mignon. On commence un nouveau vlog. Aujourd'hui, je viens de vous tourner une vidéo, comme vous pouvez le constater à ma tronche, avec toujours ce maquillage orange des familles. Je viens de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qui allait se passer sur ma chaîne ces prochains temps et puis pour discuter un petit peu. J'adore discuter avec vous, comme vous le savez. Aujourd'hui marque le début des vlogs du déménagement. Ça va être fatigant. J'espère que vous êtes prêts les gars, que vous vous accrochez. Nous sommes en novembre, fin novembre. Je vais vous montrer le temps qu'il fait dehors. Il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, l'été arrive ici et c'est un vrai bonheur. Il commence à faire super chaud, à faire des 30 degrés par-ci par-là. On a moins froid la nuit, on met moins le chauffage, enfin c'est trop bien. Ça me fait rire d'être pimpée pour filmer et tout alors que je suis habillée en schlag. J'ai des vêtements d'intérieur genre extra large, trop moche. Je viens de changer une couche pleine de caca. Enfin voilà, je fais semblant que ma vie est glamour dans mes vidéos. Alors que la réalité les gars c'est pas du tout ça. Aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. Je vais tout de suite aller faire à manger. Hugo vient de mettre bébé en écharpe pour lui faire dodo. Moi je vais commencer à faire à manger. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je vais préparer hein. Comme du vrai vlog, j'adore, je partage avec vous tous mes petits trucs du quotidien. Et puis ensuite cet après-midi je vais commencer à faire quelques cartons et vous montrer et commencer à discuter un peu de tout ça ensemble. Et commencer à organiser la maison. Par exemple, il y a deux pièces où on pourrait éventuellement stocker tous les cartons, toutes les affaires et tout. C'est la chambre d'amis qui en ce moment est rien du tout puisque le lit de la chambre d'amis est dans notre chambre à nous vu qu'on s'est fait un maxi grand lit avec 2 lits doubles collés pour dormir avec notre bébé et que tout le monde ait la place dont il a besoin et tout. Donc c'est une pièce qui est vide et dans laquelle on fait sécher le linge en ce moment. Donc je vais la libérer cette pièce peut-être, ou mettre le linge au moins dans un coin. Et la chambre qui aurait dû être la chambre de notre enfant dans laquelle je suis actuellement, qui est aussi pleine de bazar. Je vais essayer de ranger, au moins de tout foutre dans un coin pour laisser un espace libre pour les cartons avec différentes zones comme je vous ai expliqué. Donc il y aura une zone... les choses qu'on veut garder pour sûr, les zones qu'on veut peut-être vendre ou garder si on a beaucoup de place dans le container, les choses qu'on veut carrément plus, etc., etc. Si vous débarquez sur ma chaîne tout de suite et que vous n'avez rien compris, allez voir ma dernière vidéo et aussi allez voir notre vidéo d'annonce et vous allez comprendre. En gros, on habite en Australie et on déménage à La Réunion. Ça va être tout un foin et je vous emmène dans ce foin, dans cette botte de foin, dans cette meule de foin avec nous. Voilà le repas du jour, une ratatouille que j'avais faite, vous savez, à la fin de ma grossesse. J'ai cuisiné énormément, j'ai fait un gros batch cooking. Hein Hugo, j'étais en train d'expliquer, tu sais qu'on mange tous mes plats que j'avais fait avant. Ouais. Et à chaque fois on dit ah bah merci Charlotte du passé. Et c'est vrai, merci à cette pouffe. Je sais pas pourquoi j'avais envie de m'auto-insulter, mais je pense qu'on va se régaler, ça sent hyper bon alors que c'est encore congelé. Ça c'est un feuilleté aux champignons et au fromage que j'avais fait il y a pas longtemps et j'en avais fait un de plus donc on l'a congelé, on va le mettre au four. Et il reste aussi des petits pois d'hier, donc ceci constitue notre pitance du jour. Ah, t'es à contre-jour, on ne voit pas, c'est le moment de faire des grimaces. Tu fais toujours la même. En plus on me voit, ouh je t'ai eu, je t'ai affiché sur internet. Bon on va manger hein, les gars et puis cet après-midi je vous retrouve pour un peu de vidéo, organisation et tout. Ah non, est-ce que tu veux bien me filmer devant notre pantry pour que je montre? Ça tourne. Ah on a un ascenseur ici? Est-ce que c'était bien fait ou pas? Attends, je commence. Ah mais on a un trampoline ici. Oui, bravo. J'ai voulu vous montrer notre pantry. Ah et puis j'en profite pour vous montrer la tenue dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup trop large, vêtements de maison, mais pimpé du visage quand même. Pas mal, pas mal. Mais moi c'est toujours ça, non? Sacré bonasse, hein. Tu peux ne pas employer des mots comme ça sur la chaîne. Ah, pardon. Mais c'était gentil. Ouais, j'ai l'impression que je fais souvent ça, non? Tu genre fais quoi? Le week-end. Bah, je suis maquillée, mais... Ah oui. Après, la tenue, ça, toi comme moi, ça change pas de la semaine. Hein. Semaine, week-end... Bah, tant qu'on sort pas, tu vois, ça... Ah bah, j'ai dit que dans ce vlog, on allait aussi partager un peu le truc qu'on est content, pour lesquels on est content d'aller à La Réunion. Le fait de voir du monde, bah, tu fais un petit effort, quoi. Regarde, là, on voit personne, on habite à la campagne et on sort pas de chez nous. Ben, non, voilà. Mais moi, j'ai aucune envie de faire un effort vestimentaire. Ça donne envie de marcher comme ça. Non? Oui, mais moi, je suis bien en jogging toute la journée. Ah, mais il fait trop chaud à La Réunion pour être en jogging. Ouais, ça. Tu vas te torse-poil. Et pantalon baliné. Quoi? Pantalon baliné. Ah ouais, c'est vrai. Bon, je voulais vous montrer notre pantry, parce que parmi les trucs qui vont être chiants de déménager à l'autre bout du monde, il y a le... Oh non, la petite main qui tient le t-shirt. Attends, 2 secondes. Attends, regardez comme c'est trop mignon. Il accroche ton t-shirt comme s'il allait tomber, il est trop mignon.
Il est tellement blanc de peau. Moi je suis plus jaune comparé à lui. Lui il est rose. Bon bref. Donc parmi les trucs, c'est que là comme on veut déménager le plus vite possible, on se dit imaginons que les papiers qu'on attend pour faire le passeport de notre bébé arrivent plus vite que prévu et qu'il faudrait qu'on parte vite et tout, mais on a tellement de bouffe à finir. Bah on va manger. Bah, il y a eu le confinement et il y a eu ma grossesse qui ont fait qu'on a eu tendance à acheter un peu plus à chaque fois quand je faisais des cours, j'achetais un peu plus que ce dont on avait besoin, donc on a accumulé et maintenant on a des réserves. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous êtes prêts? Le suspense. Ouh, je suis prêt. Et non. Je suis Oui, suspendu. Non. Oui, non, oui, ah, un peu, oui, non, non, oui. C'est un peu long, c'est un peu long. C'est un peu long. Tadam. On ne juge pas le bazar et tout par contre. Mais alors attendez, moi je vais prendre la caméra, ça va être plus simple. Tiens. Voilà tout ce qu'on a à terminer. Le coin chips, il n'y a pas grand chose. Le coin boisson, il n'y a pas grand chose. Les céréales, brap, il y a beaucoup. Le coin lait, brap, il y a beaucoup aussi. Quelques nouilles déshydratées, du champagne, mais je peux pas encore en boire. On nous l'a offert pour la naissance de notre bébé, encore là ici. Là c'est les bocaux, les sauces, les cornichons, voilà, lait de coco et compagnie. Les œufs, ça on en rachète tout le temps parce qu'on en mange. Toutes les noix, les noisettes et puis les bocaux aussi. Ça c'est quelque chose qu'on peut garder si on a la place. Ouais, grave. Si on a la place, on les gardera. Bon, ça je vous ai déjà montré le coin pâte à tartiner dans un autre vlog. Les galettes de riz, ça on en rachète aussi souvent. Là on a toutes les boîtes de conserve. Bon là il y a des amandes, des noix, un peu de pain de mie, des fruits séchés, des bonbons. Toutes les pâtes, il y en a aussi beaucoup mais bon ça va, on arrive à les finir. Et en dessous ça c'est des trucs de pâtisserie, ouais, que des choses pour faire de la pâtisserie. Et puis là-bas pareil, des noix, des cacahuètes, des trucs comme ça. Là on a une réserve de fruits pour faire des smoothies. Et ça c'est un carton de farine. Voilà, tout ça c'est que des farines de maïs. Et ça par contre on avait été obligé d'acheter en grosse quantité à cette marque là parce que c'était pour les marchés en fait. On en avait besoin quand, vous savez, on a créé aussi notre entreprise de bouffe qui est tombée à l'eau avec le coronavirus. Ah ouais, et puis là il y a quelques poissons aussi en conserve. Et donc on a acheté beaucoup d'ingrédients dont il faut qu'on s'occupe maintenant. Je vais vous montrer un autre endroit que je vous ai jamais montré avec tous les ingrédients pour les marchés. C'était tout concentré ici. C'est-à-dire que là c'était que les choses dont on se servait pour les marchés. Tout ça c'est du chocolat, des chocolats à cuire dont on a fait des réserves. Plein de sortes de farines sans gluten, de toutes sortes, plein de poudre d'amande. Mais ça je suis contente, franchement, ça j'ai envie de les ramener à La Réunion. Carrément. Franchement ouais. Du cacao en poudre, voilà, tout ça c'est que pour faire de la pâtisserie. Donc si on a un énorme container, moi il y a quelques trucs que j'aimerais garder, genre les noix. À La Réunion ça coûte cher, on n'en trouve pas beaucoup. Donc je vais faire un carton de ça par exemple aujourd'hui. Je vais faire un carton des nourritures pas entamées qu'on pourrait garder si on a un gros container, et sinon on les donnera à nos amis chez qui on va aller pour terminer notre séjour en Australie. En fait on en parle de ça comme si c'était acquis, je lui en ai même pas parlé, je lui ai même pas demandé. Ouais, mais on sait qu'ils vont dire oui. Bah ça dépend s'ils ont de la famille chez eux, qu'ils ont besoin de la place, ça dépend. Ouais. En fait on a eu un moment où on avait beaucoup plus quand même de réserves. Ah oui oui, bah, en fait depuis que je suis plus enceinte et que le coronavirus ça s'était calmé ici, bah, on avait arrêté de faire des réserves quoi. On a des trucs là-dedans aussi. Ouais, on a des trucs partout. Mais je veux dire que tu te rappelles, à chaque fois on a beaucoup moins, genre on a un tiers de ça. Sachant que là j'ai pas montré le congèle et tout, mais bon on a encore un congèle plein que vous connaissez, ce congèle plein aussi. Et à chaque fois qu'on avait ça et qu'on arrêtait de manger, genre en quittant La Réunion ou en quittant une maison avant d'aller en vacances et tout, l'année dernière, à chaque fois on en a pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Là à mon avis on va partir de cette maison, on aura encore énormément de bouffe. Oui, je pense, à La Réunion on n'avait pas tant que ça du tout. Non, et puis même quand on est parti en vacances en France, on a fini tout ce qu'on avait chez nous là-bas. Et ça pendant un mois on n'a pas acheté à manger et on en avait encore plein. Enfin, on n'avait pas accumulé autant. Eh mais non, mais c'est ce que je dis, là on en a pour, à mon avis on a 6 mois de bouffe quoi. Alors qu'on veut partir bien avant. Ah, il n'y a plus de batterie. On revient. Je dis, je vais essayer de faire des vlogs sympas. Hugo qui dit, ça changera. Oh, ouh, tu sais que c'est toi aussi qui fais des vlogs sur ma chaîne maintenant. Alors ça veut dire que toi aussi tu fais des vlogs nuls. Comment je t'ai tracassé. Il y aura aussi tout ça à s'occuper tout l'été qui sont derrière moi. Sachant qu'il y a des thés qui valent de l'argent. Là, les thés mariage frère, ça j'ai grave envie de les garder. À La Réunion pareil, on trouve pas forcément toutes ces marques et tout. Ça fait aussi des trucs de nourriture à s'occuper. Donc en fait là ce qu'on fait c'est qu'on arrête de faire des courses à part pour des trucs frais. Parce que j'avais cuisiné beaucoup de choses même avec des légumes et tout, des trucs assez simples. Vous vous rappelez dans ma vidéo batch cooking de l'extrême à la fin de ma grossesse. Et en fait maintenant quand on fait des courses on va juste acheter des fruits, du saumon fumé, quelques petits légumes frais genre avocat, tomates, concombres, des trucs parce qu'il faut quand même manger des choses, il faut pas manger que des boîtes de conserve dans la vie, je pense que vous le savez.
Et voilà, ça va être notre premier projet pour déménager, pour que tout se passe bien et tout. Ça va être de s'occuper de vider la nourriture. Et on s'est dit que notre gros congèle, quand il serait vide, on pourrait le vendre. Parce que on veut pas ramener dans notre container tous les trucs qui ont des prises, genre frigo, machine à laver. Et d'ailleurs, ça fait partie des trucs qui sont compliqués à organiser parce que la machine à laver, on en a besoin jusqu'à la dernière minute. Comment on fait pour la vendre et en même temps que ça corresponde au moment où le container vient et où on rend les clés. Enfin, ça va être un enfer. Mais voilà, peut-être qu'on pourrait demander si les prochains locataires voudraient les racheter. Ouais, mais... Ouais, faudrait qu'ils aient fait visiter la maison et tout. Bon, bref. C'est compliqué, mais aujourd'hui, je voulais plutôt vous montrer l'aspect nourriture. Peut-être que les proprios peuvent nous les racheter, et comme ça, quand ils la louent avec une plus-value, tu vois. Il la loue aménagée, je sais pas si ça se fait. Bon, on se renseignera. C'est pas simple, hein. Hugo avait acheté ça il y a super longtemps. C'est du Ganduja. Je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de chocolat qui a un goût de praliné noisette. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est délicieux. On n'en a jamais rien fait. On a aussi énormément, comme je vous ai montré, de tablettes de chocolat. Tout ça, c'est du chocolat. Et comme il nous reste des céréales comme ça, j'ai demandé à Hugo si ça lui plairait que je refasse des roses des sables. Je crois que dans le dernier vlog, j'en ai fait aussi. Mais en fait, c'est une très bonne façon d'utiliser beaucoup de chocolat. Ouais. Des chocolats qu'on a. Et Hugo, il m'a dit oui. Donc, bah, je vais faire ça cet après-midi. De ouf. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais refaire ça cet après-midi. Ça nous fera un petit goûter pour tout le week-end. Ça va être cool. Certes, on dirait du vomi provençal. C'est pas très beau, mais ça va être très bon. Bon appétit chez vous. J'ai fait un premier carton. Ce sera le tout premier carton que j'ai fait de bougies, parce que c'est des bougies auxquelles on tient vraiment et qu'on aimerait bien ramener à La Réunion. Même celles-là, elles viennent de France, on ne pourra pas les racheter à La Réunion, et c'est ma bougie préférée du monde entier, je crois. Celle à la fleur d'oranger de chez l'Occitane. Donc c'est que des bougies Bath & Body Works et des 3 bougies et un diffuseur de chez... J'ai dit l'Occitane? Je voulais dire Nature et Découverte. Bon, là il y a des tartelettes, il y a encore la place de mettre des petites tartelettes. Donc ça c'est un carton, en plus ça rentre pile poil, t'as vu comme c'est trop bien rangé, je suis fière. Bon, dessus il y a écrit Books, il va falloir changer. On ira acheter un moment du matériel pour faire les cartons et tout, genre du papier bulle, des marqueurs, des trucs et tout, pour que nos cartons soient genre bien faits, bien enveloppés dans du, tu sais, du gros scotch et tout. On ira à Officeworks faire ça? Ouais, on ira à Officeworks acheter tout ce qu'il faut. Donc voilà le premier carton de bougies, mais si on a envie de brûler des bougies en attendant, on en a d'autres et c'est que des bougies, je crois que c'est de la marque Neseo. Donc on a celle-ci qui sent poire, jasmin, vanille. Donc bah si on l'a pas utilisée d'ici qu'on parte, on ramènera à La Réunion aussi je pense. Ou alors on en offrira aussi. Noix de coco, frangipanier. Ah, elle sent tellement bon, ça la regarde. En plus tu sais le couvercle il est en bois et tout, vas-y sens, dis-nous ce que t'en penses. Ça c'est l'huile essentielle. Ça sent bon, hein. Ça sent La Réunion. Ouais, ça fait très tropical comme odeur, donc ça sera très sympa. Et on a aussi celle-ci qui sent orange, cèdre et clove, girofle. Ça une odeur un peu plus chaleureuse. Et on a celle-là aussi qui s'illumine dans le noir, qui change de couleur et tout, qui est trop belle. Ah oui, c'est classe, on l'a déjà allumé celle-ci, non? Ouais, et je comprends même pas la technologie derrière ce truc. Je crois que c'est parce que la chaleur de la bougie peut-être allume le truc qui est à l'intérieur et en fait c'est une bougie qui change de couleur et elle sent cassis, pêche et raisin. Non, cassis, pêche et groseille, un truc comme ça. Ça sent trop bon. C'est hyper fruité. Donc on verra ce qu'on utilise avant de partir et sinon on emmènera le reste, hein, évidemment. On va pas les gaspiller, ça c'est sûr. Et il y a aussi un autre tiroir. Et là c'est plutôt, je crois, ouais c'est que des bougies chauffe-plat et tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ce tiroir. Alors il y a des bougies chauffe-plat de chez Ikea, à la vanille, à la pomme, des nature. Il y a de l'encens, spray, un spray de déo, enfin pour la maison quoi, pour que ça sente bon. Donc ça c'est toute la partie bougie. Ça c'est le genre de truc, si on avait su il y a quelques mois on aurait brûlé beaucoup plus de bougies, mais bon. Des fois on se retient. Des fois on se retient, mais il y a aussi le fait que j'étais enceinte, donc les bougies, bon et même là avec bébé on en allume très rarement. De temps en temps j'allume celle-ci. D'ailleurs c'est pas ma préférée mais je vous la montrerai en vidéo produit terminé, qui sent poire pochée et cannelle. C'est vraiment pas mon genre d'odeur préférée, mais une fois de temps en temps là ça change. Poire pochée, ça me fait trop. Poached pear, bah, c'est genre un peu caramélisé, un peu poire cuite, ça sent quand même plus fort que de la poire crue quoi.
C'est un peu une odeur moins verte, c'est une odeur plus gourmande. Je vois, je comprends. Voilà le premier carton de bouffe que j'ai fait, enfin le premier, non ce sera le seul. J'ai pas envie qu'on emmène plus qu'un carton de nourriture, mais c'est vrai que ça coûte une blinde à la Réunion, la poudre d'amande. Donc à l'intérieur de ce carton, il y a mes 4 thés mariage frère auxquels je tiens beaucoup. Il y en a 2 qui sont même pas entamés et d'autres qui sont à peine entamés parce qu'en fait je suis tombée enceinte après, donc j'ai essayé d'éviter de boire du thé. Et alors là, on a de la poudre d'amande, des énormes paquets de noix, comme vous pouvez voir là, et des énormes paquets d'amandes. Voilà, c'est les 3 seules choses qu'il y a. Et c'est des trucs qu'on ne va pas avoir le temps de consommer avant de partir. Voilà, ça par exemple, typiquement, ça fait partie du tas d'affaires, de choses que si on a la place, on emmène. Et si on n'a pas la place, et ben on les donnera avant de partir. Et à côté de ça, on a énormément de nourriture aussi qui est entamée. Ou qui est pas entamé mais qu'on veut pas emmener. On va pas emmener de la farine de maïs à la Réunion ou des boîtes de conserve, mais on les donnera avant de partir, soit à une association, soit à nos voisins, enfin on verra comment on s'organise. Et pour tous les trucs entamés, on les donnera aussi à nos voisins par exemple, si on n'a pas eu le temps de terminer avant de partir. Mais ça, c'est les seuls trucs. Il manque juste d'autres thés, parce que je pense que tous les thés qu'on a, on va les emmener si on les a pas finis, parce que le thé ça se conserve, ça craint rien et tout. Là c'est que des choses qui craignent rien, qui sont bien emballées. Et voilà, c'est le premier petit carton de nourriture. J'étais en train de faire du montage. Et voilà ce qui passe devant ma fenêtre dans le jardin. Je sais que je vous ai déjà saoulé avec ça sur Instagram. J'arrête pas de vous montrer les lapins sur Instagram. Regardez ça comme il est trop mignon. Il est juste là. Trop chou, je le vois. Vous voyez, je suis sur mon bureau, comme l'indique ce pot à crayon par exemple. Et il est juste là. Trop chou. Il y en a énormément en ce moment, tous les soirs, c'est blindé de lapins. Bon, on a aussi trouvé un gros serpent. Ça, c'est un peu moins fun. J'adore. J'ai une peluche en lapin, elle ressemble un peu à ça. Enfin, elle ressemblait quand elle était neuve, maintenant elle est toute pourrie, mais de base, elle ressemblait à ça. On dirait vraiment une peluche. Ce serait pas incroyable qu'un serpent débarque et qu'il le bouffe en direct? Ce serait horrible. Il est tellement mignon. Mais bon, au moins il se passera un peu quelque chose, parce que voir un lapin qui grignote de l'herbe, ma vie est à l'image de ça. Un lapin qui grignote de l'herbe. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. C'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas dingue quoi. Regardez le temps qu'il fait. Hugo a mis son linge à sécher dehors, ça va sécher en 2 secondes, je suis sûre que c'est déjà sec. Regardez ça. On dirait pas, mais là c'est le soir en fait. Il est plus de 19 h, mais comme c'est l'été... Est-ce qu'il est plus de 19 h ou il est bientôt 19 h? Bon bref, il est autour de 19 h. Regardez la lavande comme elle est trop belle. Oh, ça fait du bien. Ah, ce temps. C'est genre magnifique. J'espère que ce premier vlog de toute cette petite série de déménagement à l'autre bout du monde vous a plu. Moi je vais vous laisser, voilà, comme je vous ai dit, c'est le soir. Je vais aller me démaquiller, me faire mes soins, peut-être un masque d'huile pour mes cheveux, je sais pas. Et j'ai peut-être envie de prendre un bain. Il y a des chances que je fasse ça. Si jamais je prends un bain, je vous inclurai des images maintenant. J'ai arrêté l'eau qui coule et la ventilation, sinon vous allez rien entendre. Je voulais vous parler de ce bain moussant de chez Zoella. C'est vraiment le produit que j'aurais à retenir de cette collection. Enfin, j'aime beaucoup les odeurs des produits, mais la qualité du produit, ce bain moussant, c'est celui qui fait vraiment la meilleure mousse. Et en fait, c'est, donc vous savez, c'est Zoella, c'est la marque de la youtubeuse Zoella. Elle parlait tout le temps de ce produit en disant j'ai jamais eu un bain moussant qui faisait une si bonne mousse, blablabla. Et je me disais ouais bah normal, elle vend son produit, elle a tout à y gagner à faire ça. Et en fait, je vous assure que c'est vrai. Là je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de mousse. Il y a mon pied ici. Et donc je suis en train de me faire couler un petit bain moussant. C'est vendredi soir. Le vendredi soir, j'aime bien commencer le week-end en faisant ça. Et il y a vraiment besoin d'en mettre un tout petit peu. C'est ça qui est impressionnant. Donc ça sent très très bon. Je pourrais pas vous décrire cette odeur, mais bref. Et il y a vraiment besoin d'en mettre une toute petite quantité. Ouais, je prends directement à la main. Je mets sous l'eau qui coule. Et j'essaie de mettre ça au début du bain. Comme ça, quand l'eau continue de couler, ça continue de mousser. Et la mousse, elle peut monter super super haut. Là, j'ai mon ordinateur juste ici. Je regarde des petites vidéos en même temps. Parce que sinon, on va pas se mentir, on se fait un peu chier dans un bain. J'aime pas ce gros mot, je trouve ça très moche. On s'ennuie, voilà. On s'ennuie un peu dans un bain. Donc j'aime bien regarder des vidéos en même temps. Mais voilà, je voulais juste vous parler de ce bain moussant. De toute façon, je vous en reparlerai en produit terminé. Mais j'adore. Donc là, au moment où je suis en train de vous parler, je sais pas s'il y aura eu des images et si j'ai vraiment pris un bain ou alors pas du tout et je suis à côté de la plaque. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. J'ai adoré partager ça avec vous. Vous avez vu les 2 premiers cartons, bougies, nourriture. J'ai pas fini de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Quand ce sera beaucoup mieux organisé, les espaces et tout, que j'aurai un peu commencé les cartons, je vous reprendrai un vlog et je vous referai un point sur où j'en suis, enfin où on en est. En attendant, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. J'espère que tout va bien chez vous. On discute en commentaire et à très bientôt. Mouah.
Bye. Là, j'ai peur que mes voisins m'ont entendu. Bon, là-bas, il n'y a que des alpagas, un cheval et quelques vaches. Ça va, on est tranquille. Est-ce que vous m'avez entendu avec le vent? C'est pas sûr. Je devrais filmer des vidéos dehors quand même, c'est sympa. À part qu'il y a du vent. Devant la lavande comme ça. Et le tuyau d'arrosage. Ça fait un peu plus champêtre comme décor. Bon allez, je vous laisse pour de vrai les gars. Faut vraiment que j'aille prendre ma douche. Bisous. Ou mon bain, on verra. Bisous.